Je voulais montrer comment on pouvait modéliser ces objets. Donc un essieu avec un motif en nid d'abeille, un tournevis cruciforme, et puis une espèce de pièce technique peut-être, on va dire un frisbee. Alors pour mon frisbee, je vais commencer par créer un mesh circle qui va faire 8 vertices. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais supprimer en fait tous ces vertices. Et je vais ici dans les modifieurs créer un modifieur mirror sur X et aussi sur Y. Et je vais déplacer mon cercle comme ça. Je vais saisir ce vertex là, je vais faire une extrusion sur X. Ici dans mon modifier mirror, il faut que je m'assure que l'option clipping est activée. Et je porte le vertex jusqu'à la limite là, sur l'axe de mon mirror. Ensuite, je vais sélectionner ce vertex là, faire une extrusion sur Y et ensuite une extrusion sur X, et là je vais fermer ces 4 vertices, j'en fais une face, et là de la même manière ces 4 vertices j'en fais une face, et ensuite je sélectionne ces vertices, je fais une extrusion sur Y, je fais un SY0, je sélectionne ces vertices, je fais une extrusion sur X et je fais un SX0. Là, je vais un petit peu prolonger, ou bien je vais faire une extrusion sur X, comme ça, et je vais subdiviser ici. Et je vais sélectionner ces faces-là, et je vais faire un inset, donc I, mais pour qu'il colle à l'axe du mirror, je vais presser B comme boundary, et je me retrouve donc avec ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une extrusion sur Z, donc E. Et je vais sélectionner ces vertices, ces faces. Je vais faire encore une extrusion, donc il n'y a pas besoin de taper Z, en fait elle va se faire naturellement sur Z. Et une extrusion à nouveau, et encore une autre. Je vais sélectionner ces faces et les supprimer. Et je me retrouve donc avec ça. Alors maintenant, comme je veux dupliquer cette forme, tout simplement ici je vais créer un modifieur array et je vais faire 2 répétitions. Et ensuite je veux que ça prenne une forme circulaire. Donc après mon array, alors là dans l'array il faut que je pense à cliquer sur merge. Et après mon array je vais créer un simple deform de type bend pour que ça crée une rotation, et sur l'axe Z qui va être de 360 degrés. Alors là, peut-être qu'il faut que j'allonge un petit peu sur X ma forme. Donc je vais me mettre en transparence avec Alt Z. Et je vais peut-être un petit peu étirer comme ça. Et là aussi, je vais peut-être un petit peu étirer. Je vais créer un edge supplémentaire ici. Et je me retrouve avec ça. Donc Alt Z pour voir par transparence. Et maintenant, je peux rajouter avec un CTRL 2 un modifieur Subdivision Surface. Et si je veux rendre plus aigu certaines arêtes, je les sélectionne. Donc par exemple, celle-là, celle-là. Alors, il faut que je mette en sélection d'edge plutôt. Et je fais un CTRL B. Et je vais créer 2 segments. Donc avec le pavé numérique, j'augmente. Avec le plus et moins du pavé numérique, j'augmente ou je réduis la quantité de segments, ou avec la molette. Et maintenant, si je réactive tous mes modifieurs, voilà avec quoi je me retrouve. Je peux faire un clic droit, Shade Smooth. Alors pour ce qui est du tournevis, ce que je peux voir, c'est qu'en fait c'est un tournevis qui est cruciforme, donc il y a 4 parties équivalentes qui tournent comme ça autour d'un cylindre. Donc je vais commencer par créer un cylindre, donc Shift A, Mesh, Cylinder. Et là je vais faire un cylindre de 16 vertices, c'est-à-dire une quantité de vertices
qui peut être divisé par 4 ensuite. Je rentre en mode edit, je fais un scale sur Z et je vais créer un edge loop, donc avec CTRL R ici à la moitié, un autre en haut et puis je vais le monter un petit peu. Ici, je vais faire un scale pour avoir la pointe comme ça. Et ce que je peux voir ici, c'est une forme de losange avec une raie au milieu là qui est très marquée avec tout ça, qui est avec des arêtes assez marquées. Donc je vais créer cette forme de losange avec un couteau. Donc K pour activer. Et je coupe ici, alors pas directement sur le vertex. Et ici je vais couper au milieu de l'edge. Donc je me retrouve avec ça. Pour faire une image miroir de ma coupure là, eh bien je sélectionne tout et je vais dans Mesh, Symmetrize. Et puis par défaut ça va se faire de -X à +X. Et donc je me retrouve avec une image miroir de ma coupure. Et ensuite ce que je peux voir, c'est que ici ce qui va séparer mes losanges est assez court. Donc je vais devoir décaler ce vertex. Donc avec GG je vais le faire glisser. Et ici celui-là aussi GG. Et à nouveau je vais tout sélectionner, faire un Mesh Symmetrize. Et maintenant je vais sélectionner le vertex d'en haut, je vais le déplacer sur Y de manière à créer ici ce creux. Et puis aussi je vais sélectionner ce vertex, je vais me mettre en vue de côté, je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence. Et je vais déplacer ce vertex jusqu'à obtenir cette ligne droite, donc l'arête qui est au fond du creux de mon losange, comme ça. Donc maintenant, j'ai ma forme générale. Si je lui attribue avec un CTRL 2 un modifieur de type Subdivision Surface, ça va me l'arrondir, mais je vais aussi perdre les arêtes là. Ici, alors je vais supprimer cet edge qui a été créé au moment du Symmetrize avec un CTRL X. Je sélectionne ce cercle et je fais un I pour faire un inset. Et alors je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth de manière à adoucir l'ombré. Et maintenant il faut que je m'occupe de toutes ces arêtes là. Donc je vais désactiver le Subdivision Surface pour l'instant. Je vais supprimer cet edge là avec un CTRL X. Je vais sélectionner toutes les arêtes que je souhaite rendre plus aiguës. Donc toutes celles-là, aussi celle-là, par contre pas celle-là, il n'y a pas besoin. Et je fais un CTRL B. Et j'augmente ou je réduis la quantité de segments avec le plus ou moins du pavé numérique ou avec la molette. En haut, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des faces qui se superposent. Donc j'aurais dû anticiper, mais je peux m'en occuper maintenant. Je vais faire Alt Z et puis décaler un petit peu. GG. Décaler le vertex de manière à ce que les faces ne se superposent pas. Alors là en haut, je peux sans doute simplifier ici. Je vais prendre ce vertex. Je vais activer ici l'auto merge. Ici je vais activer le snap to vertex. Et pour faire un snap, je vais tout simplement presser sur CTRL. Donc G, CTRL et je snap sur ce vertex là. Et avec l'auto-merge, ça fait une fusion. Et si je réactive le Shade Smooth, le Subdivision Surface, voilà avec quoi je me retrouve. Donc là, c'est pas parfait. Parce que j'ai des edges qui se superposent. Donc CTRL X. Voilà, là ça a l'air mieux. Ce que je vais faire, c'est tout sélectionner, faire un Mesh Symmetrize. Là, il faudra que ce vertex-là, il soit au centre de mon cercle. Donc je vais faire un G, Y, et je snap sur ce vertex. Alors par contre, en bas, là, c'est un peu la cata. Donc je vais devoir retravailler un petit peu la topologie.
Et pour faire ça, je vais réutiliser le couteau. Je vais couper horizontalement, donc je vais activer avec K. Je vais appuyer sur A une fois pour couper orthogonalement. Et C pour couper à travers mon cylindre. Et ensuite, je fais Enter. Et là, je vais fusionner ce vertex avec celui qui est au-dessus. Et maintenant, j'ai toujours un peu d'artefact en bas là. Et là, j'ai beaucoup de vertices, donc je vais sélectionner celui-là, fusionner avec celui-là, fusionner avec celui-là. Je vais regarder ce que ça donne là. Et je vais aussi fusionner ces trois-là avec celui qui est en bas. Donc là, je presse M et je fais Merge at last. Là, j'ai des vertices en trop, donc je vais faire CTRL-X, CTRL-X. Et maintenant, si je réactive le modifier Subdivision Surface, là, c'est pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait, je duplique ce segment et je lui fasse faire une rotation tout autour pour obtenir les quatre, la forme cruciforme. Donc je vais me mettre en vue de dessus, je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence. Je vais supprimer tous ces vertices avec le lasso et après X, Delete Vertices. Alors peut-être qu'avant il faut que je joigne ce vertex à celui-là avec J, celui-là avec J. Et je recommence donc. Et après, je vais ici dans le panneau Transform Pivot Point, choisir le 3D cursor comme Pivot Point. Je m'assure aussi qu'il est bien au centre de la rotation à venir. Si ce n'est pas le cas, je sélectionne le vertex là et je fais un Shift S, Cursor to Selected. Et après, je reste en vue de dessus, je sélectionne tout, je fais un Shift D, R90, Enter. Et là, comme j'ai toujours l'auto-merge qui est activé, ça me fusionne les vertices qui sont voisins comme ça. Et je fais un Shift R de manière à répéter l'opération. Et maintenant, si je reviens en mode objet, voilà ce que j'obtiens. Et là, ça a l'air pas trop mal. Alors, si je veux un petit peu améliorer la topologie en haut, ce que je peux peut-être faire, c'est d'abord écarter ces 4 vertices là. Donc ici, dans Transform Pivot Point, sortir de 3D Cursor pour choisir Median Point, faire un Scale. Ensuite, sélectionner le vertex central, faire un CTRL B pour faire un bevel, et puis après V pour faire un bevel du vertex. Ensuite, je vais faire un SZ0 pour l'aplatir. Faire un Inset I. Alors pour ce qui est de cet essieu, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je repère le motif répétitif. Là, ça va être un hexagone, un second et un troisième. Et en fait, ces hexagones vont se répéter comme ça 16 fois. Et ce qu'il faut, c'est que si je crée ici une face et ici une autre, de manière à créer le cylindre extérieur et le cylindre intérieur. Donc, je vais commencer par créer avec un Shift A un Mesh Circle. Je vais lui attribuer 6 vertices. Je passe en mode Edit. Et là, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Et ensuite, je presse E pour faire une extrusion, Enter, et je fais un Scale. Et je sélectionne tout, je fais une rotation de 30 degrés de manière à avoir mon hexagone à plat comme ça. Et je vais activer ici l'option Auto Merge et aussi le Snap to Vertex. Et je ne vais pas activer l'outil Snap lui-même, il suffit que je presse CTRL et donc au moment où je voudrais snapper. Donc là, je fais un Shift D pour dupliquer mon hexagone. Je presse G pour le bouger, CTRL pour snapper et mes vertices snap. Et en plus, il fusionne avec l'option Auto Merge. Je refais une duplication et là, je snap encore une et une dernière. Et je vais supprimer
ces vertices-là, ceux-là. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est les faces qui viendront ici. Donc, ce que je vais faire, c'est couper avec le couteau, couper orthogonalement. Donc, je presse K et A pour couper orthogonalement, et Enter pour valider. Et ici, je vais faire pareil, K, A et Enter pour valider. Et maintenant, je peux sélectionner ces 4 vertices et fermer avec F. Et en bas, ici, fermer avec F. Mais ici et ici, il faut que j'ai quelque chose d'un peu plus épais, qui soit à peu près de la même épaisseur que ces deux faces. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner tous ces vertices et tout cela, les supprimer et faire une extrusion sur Z. Et là, pareil, une extrusion sur Z. Et maintenant, alors je vais désactiver l'option Auto Merge. Si je duplique mon module, là je peux voir que les vertices coïncident, donc ça va fonctionner. Ce que je vais faire aussi, c'est faire une extrusion sur Y et supprimer toutes les faces de manière à ce que je n'ai aucune face entre les itérations. Et maintenant, si j'attribue à mon objet ici un modifier de type Array, pour l'instant, il ne colle pas parce que l'itération elle va venir au bout de l'original. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est ici que je réduise ce facteur sur X à 0, alors je vais activer ici l'option On Cage de manière à voir les vertices des copies. Et je vais un petit peu augmenter. Je garde la touche Shift pressée de manière à être plus précis. Et là, je vais choisir peut-être 0,856 ou 0,857. Voilà. De toute façon, même si les vertices ne se superposent pas complètement, après on fera un Merge by Distance. Là, je vais d'ailleurs cliquer sur Merge dans les options de mon array. Alors là, je vais créer 16 itérations. Et maintenant, ce que je veux, c'est que ça fasse une forme circulaire. Et pour faire cela, je vais utiliser le modifier Simple Deform. Je vais utiliser son mode Bend de manière à avoir une torsion circulaire de 360 degrés. Sur Z, ça va pas marcher. Enfin, ça va pas marcher dans le sens que je veux. Mais je vais tout simplement créer ici, là où se trouve l'origine de mon objet, un empty de type sphère. Ensuite, je vais désigner cette sphère comme origine de mon Simple Deform. Et là maintenant, si je fais une rotation sur X, je vais obtenir ce que je veux. Donc là, je vais faire une rotation de 90 degrés ou moins 90 degrés. Et après, il faut un peu plus de 360 degrés pour pouvoir coller la première itération avec la dernière. Donc je vais, alors si j'essaye d'augmenter, je ne peux pas aller au-dessus de 360, mais il suffit tout simplement que je tape 361 et que j'augmente un petit peu la valeur jusqu'à 364, quelque chose comme ça. Donc là, de la même manière, j'ai pas forcément besoin de que les vertices coïncident complètement, mais 364 c'est à peu près juste. Alors par contre, ici j'ai une déformation qui est un peu trop forte, donc je vais sélectionner ma sphère, je vais la baisser de manière à atténuer la déformation. Et puis ici, je veux que ma forme soit vraiment douce et pas anguleuse. Je veux que mes hexagones restent anguleux, mais pas les cylindres. Donc je vais sélectionner mon objet, rentrer en mode Edit, et puis rajouter des edge loops avec CTRL R. Donc en haut ici et en bas. Et puis aussi ici, je vais en rajouter 3. Donc CTRL R, et puis j'utilise la molette ou bien le plus et moins du pavé numérique pour rajouter ou retirer des edge loops. Et là du coup ça arrondit bien ma forme. Et ce que je peux faire aussi, c'est faire un léger scale encore sur Y. Si je fais un clic droit, Shade Smooth,
ça va pas marcher. Mais si je vais dans Object Data, sous Normal, je vais activer l'Auto Smooth de manière à adoucir ici l'ombré. Alors là, idéalement, ce que je pourrais faire, c'est continuer, rajouter par exemple un modifier Subdivision Surface pour légèrement arrondir les angles, mais je ne vais pas rentrer dans ce type de détail. Et là, je vais simplement dupliquer mon objet avec sa sphère, les ranger dans une collection. Et pour ce qui est de mon original, j'applique les modifieurs. Je peux supprimer du coup l'empty. Et ensuite, je sélectionne tout et je presse M pour faire un merge by distance, ce qui va me supprimer les vertices qui se superposaient. Donc il faut que j'augmente un petit peu le seuil et ça va me supprimer les vertices qui étaient voisins entre la première et la dernière instance. Voilà, et bien merci pour votre attention.